Le problème n'est peut-être pas le problème, mais la manière de regarder le problème qui devient le problème. Pour moi, la systémie, la révélation que ça a été pour moi en formation, ça a été de me dire, c'est plus que de la relation humaine, c'est son rapport aux choses. En ça, je trouve que du coup, c'est une thérapie qui est vraiment puissante. Il n'y a pas de coupable. C'est comment chacun de nous, de manière involontaire, on va en fait mettre des mécanismes en œuvre sans qu'on s'en rende compte. Tu vois, elle me dit, ah oui, donc il faut venir vous voir parce qu'on a un problème relationnel. Non. Ça vraiment, j'insiste là-dessus en disant, mais non, souvent on ne sait pas qu'il y a un problème relationnel. Tout sujet en systémie nous intéresse. En fait, la plupart des gens, j'ai envie de te dire, n'ont pas envie de nuire à l'autre. On n'a pas la volonté de mal faire, pas du tout. Sauf que, en fait, on ne sait pas faire. Bonjour et bienvenue sur Passe Liberté. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Adrienne Magnaud, qui nous accueille chez elle en Bretagne. Adrienne est spécialiste en thérapie systémique et thérapie familiale. Elle va nous expliquer en détail de quoi il s'agit, à qui ça s'adresse. Adrienne Magnaud, bonjour. Bonjour Nathalie. Dis-moi alors, première question évidemment, thérapie systémique, c'est pas un mot très courant. Généralement les gens savent, enfin moi personnellement j'ai découvert ça quand tu me l'as expliqué. Explique-nous de quoi il s'agit. Alors en effet, quand on parle de la systémie, déjà on va aller parler de la question des systèmes. On a tous affaire à des systèmes. Le premier système auquel on a affaire, c'est le transgénérationnel. Voilà, mais on va aussi avoir d'autres systèmes, ce qu'on va appeler les sous-systèmes, le sous-système professionnel, le sous-système amical, le sous-système couple. Et quand on parle de système, nous en systémie, c'est-à-dire qu'on va aller regarder un peu les interactions relationnelles au sein de ces systèmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit thérapie systémique et thérapie familiale. D'accord, donc les deux sont associés, thérapie systémique et familiale. Aujourd'hui, c'est associé parce qu'avant, on disait thérapie familiale. Parce qu'avant, on ne faisait que de la thérapie familiale. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, les choses ont évolué. On ne fait pas que de la famille, on fait également du couple, de l'individuel, et on intervient également au sein des entreprises. D'accord. Et toi, c'est le cas? Tu interviens auprès des entreprises ou des particuliers? Non, j'interviens moi essentiellement auprès des particuliers où je fais de l'individuel et du couple, mais en visio. En fait, il n'y a pas beaucoup de thérapeutes systémiques aujourd'hui encore qui fait de l'individuel et du couple. Oui. On va quand même retrouver généralement le thérapeute systémique et le thérapeute familial au sein de la famille. Alors, ça a une spécificité, le thérapeute systémique et thérapie familiale, c'est-à-dire que quand on fait de la famille, on est deux thérapeutes systémiques à accompagner la famille, parce qu'il y a beaucoup de systèmes à aller regarder. D'un côté les professionnels et d'un côté le particulier, les familles. Tout à fait. Et mais comment ça se passe dans les deux cas? C'est la même, je veux dire, c'est la même thérapie, mais qui s'applique à... Alors, en fait, quand nous, on parle de la systémie, si tu veux, on va aller parler des interactions relationnelles. C'est ça dont on parle, nous, en systémie. C'est-à-dire que notre porte d'entrée à nous, en tant que thérapeute systémique et thérapie familiale, c'est les interactions relationnelles. C'est-à-dire qu'on se dit, quelle que soit la problématique de la personne, ça vient parler d'une problématique relationnelle. Je vais te donner un exemple. Voilà, si je travaille auprès des personnes qui ont une addiction, pour moi, l'addiction, ça va être un symptôme et je vais aller regarder la fonction de ce symptôme du point de vue de la relation. D'accord, de la relation. C'est ça. C'est-à-dire son rapport déjà au produit, oui, tu vois, c'est-à-dire que la personne elle a un rapport au produit qui est forcément donc dysfonctionnel. Mais quand je dis ça, il n'y a pas de jugement. Voilà, c'est un rapport au produit qui est dysfonctionnel. Et je me dis qu'elle a appris ça quelque part. Et où elle a appris ça? En fait, tu vois, en quelque sorte, pour nous, le symptôme, on va dire, grâce à ce symptôme, elle vient révéler un dysfonctionnement relationnel. Et donc, on va aller d'abord visiter, mener notre enquête, comme moi j'aime bien dire en systémie, mener son enquête déjà du point de vue du transgénérationnel. Parce que c'est déjà là où ça se passe, du point de vue des modalités relationnelles. Donc, le transgénérationnel... C'est nos parents. C'est nos parents? C'est notre schéma. Nos parents. Alors, parents, grands-parents et arrière-grands-parents. D'accord. C'est-à-dire que des modalités relationnelles sont transmises là, à cet endroit-là. Oui. Voilà.
D'accord. Sur les 3 générations, on peut réellement le valider sur les 3 générations. Alors parfois, j'ai des personnes qui me disent, mais j'ai pas d'informations. Mais pas avoir d'informations, c'est déjà avoir de l'information. On se dit que déjà, c'est-à-dire que peut-être que les choses déjà là circulent pas très bien en termes de communication. Justement. Ouais, c'est que là, il y a déjà un souci dans le système. En tout cas, il y a déjà quelque chose à aller regarder. Ouais, il y a quelque chose à aller regarder. Il y a quelque chose à aller regarder à cet endroit-là, peut-être, déjà. Voilà. D'accord. Et donc, tu vas travailler quand même à partir d'un symptôme et que la personne t'évoque. C'est ça. Et d'ailleurs, ça s'adresse au fait à tout type de personnes. Tout type, c'est-à-dire que souvent les personnes, parce qu'elles viennent pas parce qu'elles ont un problème relationnel. Elles savent pas, quand elles vont venir me voir, généralement, c'est assez rare qu'elles se disent, tiens, en individuel notamment. Alors le couple, il y aura un problème relationnel, donc les choses sont bien établies. Mais une personne en individuel va venir forcément avec une problématique. Donc ça peut être l'addiction, ça peut être le burn-out, ça peut être la fibromyalgie, ça peut être un problème de confiance en soi. En fait, c'est très large. C'est comme les psychologues ou psychanalystes. Nous, tous les sujets nous intéressent. Sauf que nous, en effet, on va aller le regarder comme un symptôme. Ouais. Et alors, l'idée, c'est d'aller creuser sur le transgénérationnel. Voilà. Et ça, c'est toujours la première phase ou... En tout cas, moi, c'est ma manière. Parce qu'après, quoi qu'il en soit, on peut tous avoir fait la même école, mais on a quand même notre style d'intervention au niveau de la systémie. Moi, c'est toujours ce que je vais aller regarder. C'est-à-dire qu'en parallèle, je vais aller regarder et le transgénérationnel de la personne, de savoir un peu qu'est-ce qui se répète et où sont aussi les loyautés, les croyances, parce que c'est tout ça qu'on va aller regarder, les injonctions, les mythes du point de vue transgénérationnel. Et puis ensuite, j'irai regarder aussi les sous-systèmes présentement, c'est-à-dire là, dans quel sous-système est la personne et quels sont ces schémas répétitifs qu'on peut retrouver du point de vue transgénérationnel. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on va aller visiter avec la personne. On va aller mener vraiment notre enquête dans ces différents systèmes. D'accord, et donc les différents systèmes, tu peux nous les rappeler ? Alors, il y a le système, comme j'appelle donc le transgénérationnel. Alors, bien sûr, qu'on va prendre en compte aussi, en systémie, on prend en compte le contexte, c'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs que quand on regarde dans le transgénérationnel, on explique bien à la personne que nous, on ne va pas parler de son père sur son père. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la modalité relationnelle. Parce qu'en fait, bien souvent, nos parents, on va dire plutôt nos grands-parents ou arrière-grands-parents, par exemple, ont vécu la guerre. C'est un contexte particulier. C'est sûr. Et bien, mine de rien, ce contexte, il a un impact sur nous dans la manière dont on va aller interagir. C'est-à-dire que la guerre, c'est quand même pas anodin, ce qu'on va vivre. Donc, peut-être que la personne, elle va mettre des mécanismes en place quand elle va revenir au sein de son foyer, peut-être, c'est pas tout le monde, mais elle va peut-être mettre un mécanisme en place de mise à distance émotionnelle parce qu'elle a vécu des traumas. C'est ça. Voilà. Et donc, on va aller regarder un peu tout ça, c'est-à-dire ces mécanismes qui sont mis en œuvre du point de vue de la relation et qui se rejouent c'est-à-dire que je connais un fonctionnement de modalité relationnelle dans mon transgénérationnel qui m'est transmis. Donc, je vais rejouer des choses dans mon présent, soit du point de vue du travail, dans mes relations de travail, soit dans mes modalités relationnelles du point de vue amical, ou soit du point de vue du couple. Ok, d'accord. C'est là où on va parler des schémas répétitifs, sans que je m'en rende compte. C'est inconscient. Et donc, la personne qui vient de consulter a toujours un mot plutôt physique, a des mots physiques plutôt Elle peut avoir des mots physiques, elle peut avoir un mal-être, parfois tout simplement de se dire, en fait, je sais que j'ai une mauvaise estime de moi-même, je sais pas pourquoi, elles viennent pas souvent avec la mauvaise estime, elles viennent plutôt souvent à me dire, je viens vous voir parce que j'ai pas confiance en moi, par exemple. Voilà. Ou alors, quand même, les personnes, elles viennent en me disant, je vois bien que je répète toujours les mêmes choses. Mais il y a une souffrance, souvent. Ou un sujet, parfois, ça peut être un sujet de se dire, voilà, je me plais pas dans mon travail, je vois bien que je répète des choses au sein de mon travail, voilà, j'arrive pas à garder mes emplois, et j'ai envie d'aller regarder ça. Ou la relation amoureuse, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui viennent aussi en me disant, en fait, j'ai envie de tomber amoureuse, j'ai envie de rencontrer la bonne personne, mais je répète les mêmes schémas du point de vue de la relation. Donc c'est très large. C'est très large, et c'est pourtant assez méconnu, la thérapie systémique. La thérapie familiale, moins comme tu le disais, parce que
C'est déjà le terme qui est utilisé au départ? Ben, en fait, parce qu'au départ, on faisait que de la famille. Ouais. Hein. Donc, les personnes venaient consulter pour faire de la thérapie familiale. Et d'ailleurs, moi, je travaille pour une autre association à Saint-Brieuc où je fais de la famille. Donc, la modalité donc, de la systémie, quand je disais de la famille, on est 2 thérapeutes systémiques. Donc, bien souvent, les psychologues, les médecins ont connaissance de ça et donc nous envoient des familles. Voilà. Et donc, de ce point de vue, de se dire, on va faire une thérapie familiale. Mais ils ne sont peut-être pas forcément dans l'idée de se dire que c'est de la thérapie systémique et thérapie familiale. Hein. Les choses, elles ne sont pas forcément... en tout cas, moi, la manière dont je l'ai amené en individuel, je vais bien expliquer tout le processus. Hein, de bien expliquer à la personne ce que c'est un symptôme. En fait, pour moi, ce que j'ai appris de la systémie, c'est que tout le monde ait le même niveau d'information. En tout cas, moi, c'est la posture aussi que j'ai en tant que professionnelle, que quand je rencontre la personne en individuel, parce que c'est plus simple, ou même au niveau du couple, de leur expliquer qu'en fait, quand ils viennent avec leurs problématiques, pour moi, c'est un symptôme. Et on va aller regarder la fonction de ce symptôme du point de vue de la relation. Ce que je ne fais pas lors de la famille, tu vois. Il se passe autre chose, et parce que je travaille avec d'autres collègues également, et donc on ne va pas le nommer, on ne va pas le clarifier comme ça. D'accord. Hein, voilà. Et quand il s'agit de thérapie familiale, il s'agit d'avoir toute la famille ou... Tout à fait. Ah oui. Dans l'idéal. D'accord. Quand je dis la famille, souvent c'est les parents qui viennent avec les enfants, voilà, parce qu'il y a une problématique. Bien souvent, si c'est une thérapie familiale, quand même, c'est un enfant, d'accord, qui vient amener, lui peut-être un mal-être ou alors parce que voilà, il pose problème entre guillemets au sein de la famille, parce qu'il y a de l'agressivité, parce qu'on n'arrive plus à communiquer avec lui. Voilà, donc la famille va venir avec ça. Hein. Et donc, au fur et à mesure du travail, de la même manière, pour nous, quand l'enfant il arrive, on sait très bien que c'est pas l'enfant qui pose problème, d'accord ? C'est qu'il vient révéler de la même manière un dysfonctionnement relationnel. Ah oui, hein ? C'est tout le système. Et c'est la famille qui va nommer le problème en tant qu'enfant. C'est ça. Et nous, du coup, on va mettre en lumière autre chose. Hein. On va dire qu'on va mettre en lumière avec eux qu'il y a aussi la notion de la co-responsabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est très fort en systémie, de bien montrer que... Donc c'est pour ça, je disais tout à l'heure, on ne va pas parler de son père sur son père en systémie, parce que du coup on risque de faire de la même chose, c'est-à-dire de nommer un bouc émissaire, et non, c'est pas possible, mais bien de dire qu'il est question de la relation, et que s'il est question de la relation, il y a la notion de la co-responsabilité. Hein ? C'est comment chacun va nourrir cette relation fonctionnelle ou dysfonctionnelle. D'accord. Donc il n'y a pas du tout de notion, le fameux victime, bourreau, sauveur, dans lequel la plupart des gens finalement se retrouvent peut-être aussi. C'est ça. Au départ. Au départ. Hein. C'est bien de montrer que non, en fait. Hein. On est soi-même, en fait, on est tout, j'ai envie de dire. Hein. Un peu, on est aussi victime et aussi bourreau. Et aussi bourreau. Voilà. À l'échelle de notre famille, mais aussi à l'échelle, on peut dire, plus large. Plus large. Parce qu'on pourrait se dire, il y a les mauvais et il y a les bons d'un côté. Voilà. C'est-à-dire qu'en systémie, on va aller travailler sur vraiment la question des nuances. Moi, vraiment, ce que j'aime en systémie, je disais, on mène notre enquête. Hein. C'est-à-dire, c'est un vrai travail de collaboration avec la personne. On va aller mener l'enquête avec elle. Les informations, chercher, voilà. Hein, et on va aller, du coup, faire un état des lieux avec la personne et remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que souvent, la personne elle va être avec son problème, dans son problème, et puis bien de lui montrer que le problème n'est peut-être pas le problème, mais la manière de regarder le problème qui devient le problème. Enfin, c'est une phrase que j'adore, elle n'est pas de moi, hein, voilà, hein, mais vraiment, ça permet de se dire, la personne, en fait, on va l'inviter à prendre de la hauteur et à regarder à différents points de vue, hein, pour se dire que peut-être qu'elle va pouvoir agir ailleurs, hein, que par rapport au problème. Donc toi, par exemple, le symptôme, on ne va pas beaucoup l'aborder, on peut faire des points étapes pour se dire, voilà, vous en êtes où par rapport à ça. Mais ce n'est pas là-dessus que nous, on va focaliser. Hein, pas du tout. D'accord, Et du coup, est-ce que tu as un exemple en tête, sans nommer les personnes, mais d'un cas particulier où on nomme un problème et on découvre au fil de l'enquête qu'il s'agit de la descendance familiale ou d'une histoire familiale, même presque cachée au départ, Alors, finit
par... Je vais prendre les familles. un exemple assez, enfin pas général, parce que ce serait quand même dur de dire ça. Ouais. Et puis la systémie, on n'est quand même pas dans des formes de généralité. En tout cas, j'ai ça qui vient, hein, mais on est bien d'accord Ouais, que c'est un ça, exemple. ça ne fait pas une vérité. Non, Hein, non, hein. c'est un exemple. Et pour moi, ça c'est vraiment important par rapport, ou en tout cas une réalité, Oui. je veux dire des choses. Hein. C'est par rapport à quelqu'un que j'ai accompagné. Voilà, c'est-à-dire que parfois il y a des personnes qui vont venir et qui vont venir par exemple avec quelque chose qui est un symptôme des crises d'angoisse ou alors un trouble anxieux plus. Voilà. Et puis quand on va aller regarder, mener un peu notre enquête au sein de cette famille, on va se rendre compte avec la personne qu'en fait, sa crise d'angoisse, alors par exemple, toi, c'est le fait que la personne, elle puisse pas sortir de chez elle. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, cette personne, elle a vécu de l'inceste. Ah oui. Voilà. Mais que, en fait, au sein de la famille, et c'est ok, en fait, à la fois, toi, c'est ce que je veux toujours dire aux personnes. Alors, ça peut être dur, Oui. mais de dire qu'au sein de son schéma familial, alors, il n'y a rien eu de sécurisant, Oui. mais ce n'est pas pensable. Oui. Hein? L'inceste, Oui. c'est quelque chose auquel on ne peut pas penser. Oui. Donc, il y a une forme de déni, tu vois, Oui. c'est ça. Donc, la personne, tu comprends bien, bah, déjà, elle vit de l'inceste. C'est terrible pour elle. Donc, généralement, c'est une personne qui l'a vécu très jeune, C'est ça. qui a occulté Alors, cette... elle l'a pas forcément occulté. Hein. Il y a des personnes oui, puis d'autres personnes non, d'accord. Ouais. Mais pour ça, pareil de la même manière, tu vois. Mais qui du coup, au sein du schéma familial, ça n'a pas été nommé, reconnu. Oui. Hein. C'est-à-dire que la personne a pu l'expliciter au sein du schéma familial, mais c'était tellement lourd à porter, hein, que là, le schéma familial était plutôt dans un mécanisme de défense de se dire on n'en parle pas. Hein. Il y aurait un risque en fait d'en parler. Ouais. Lequel? Je sais pas, mais en tout cas, il y en a un. Enfin, je dis ça. Après, voilà, je veux pas aller trop loin. Et en tout cas, il y a un risque. Sent souvent qu'il y a Voilà. il y a un potentiel risque. Voilà, et c'est ça. Et la personne, en fait, n'avait pas fait le point, tu vois, n'avait pas relié le fait qu'au sein de cette famille, en fait, les choses, elles ne pouvaient pas être dites. Hein. Donc, les choses, elles ne circulent pas. Elle n'arrive pas à circuler. Et du coup, elle fait des crises d'angoisse et ces crises d'angoisse fait qu'elle ne peut pas sortir de chez elle. Tu vois, elle ne peut pas circuler. Hein. C'est-à-dire que vraiment, elle a cette chose-là qui l'empêche de pouvoir circuler. Et donc, on a fait tout un travail autour de ça. De comment les choses, du coup, peuvent à nouveau circuler par rapport à l'inceste sans mettre... Alors, même si, voilà, on va essayer, nous, en systémie, on ne protège pas. Hein, hein, protéger n'est pas aider. C'est une phrase que j'aime beaucoup aussi en systémie. Pareil, hein, ça ne vient pas de moi, mais je trouve que c'est des phrases qui viennent poser des choses. Mais par contre, c'est de sécuriser. Hein. C'est comment, du coup, je peux être avec mon système tout en sécurisant, en me sécurisant et en sécurisant le système. Alors après, parfois, il y a une limite. Parfois, il y a ce besoin de s'extraire du système. Mais on va inviter la personne à se séparer et pas à faire contre le système. Hein. D'accord. Ne pas batailler. La notion de la rupture, tu vois. Voilà. Hein. On va être plutôt là-dessus en systémie. C'est de se dire que, ben voilà, parfois, on peut être dans la limite de se dire, on est dans une forme, on va dire, d'obligation, entre guillemets, de ne plus pouvoir voir son schéma, enfin, en tout cas, certains membres de la famille, voilà, parce que ça génère beaucoup trop de souffrance aujourd'hui, hein, on parle bien toujours d'aujourd'hui, et ça, c'est important. Voilà, tu vois, et on a ce besoin de s'extraire pendant un temps, et peut-être de manière indéterminée, mais en sécurisant, en fait, hein. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la notion de la rupture. Oui, d'accord. Et ça permet aussi, parfois, cette séparation, à la personne de conscientiser ce schéma familial. Alors, oui, tout à fait, parce que ça lui permet, déjà, elle, dans un premier temps, peut-être de se sécuriser. Et surtout, tu vois, ce qu'on va aller travailler en systémie, tu vois, c'est tout ça que, au fur et à mesure qu'on prenne les personnes, c'est-à-dire que ça va les amener aussi, vraiment, ce qu'on travaille en systémie, c'est la question de la différenciation. C'est-à-dire, comment je peux être avec mon système, tout en faisant pas contre mon système, tout en faisant pas comme mon système. Toi, le contre, c'est vraiment de se dire, je ferai jamais comme mes parents. D'accord ? Voilà. Donc là, on se dit, voilà, non, je refuse tout ce qu'ils m'ont donné comme éducation, jamais je ferai comme eux. D'accord ? Tout en bloc. Voilà. Ça, c'est dans le contre. Alors, je grossis le trait pour que les gens, ça leur parle. Ou le comme, tu vois, ce serait de se dire, ah non, mais de toute façon, je suis obligée de faire ça. Parce que si je fais pas ça, il y a un risque que je sois plus aimée par mes parents.
tu vois. Et mine de rien, quoi qu'il en soit, ces deux-là, le contre et le comme, on est dans une forme de conflit de loyauté. Hein, et le résultat va être le même en fait. Alors ce qu'on va apprendre aux personnes, c'est plutôt être dans une notion de la différenciation. C'est comment je peux être avec ce système mais en me différenciant. Hein. Et c'est comme ça qu'en fait on amène à des relations, on va dire, fonctionnelles, où les choses, elles peuvent circuler. Et en assumant donc cette différence et en la communiquant au sein de la famille, là en l'occurrence si on parle du système de la famille familiale, l'important ça va être aussi de travailler à cette communication, cette reprise de communication par exemple aussi. C'est ça, complètement. Ouais, et la personne va pouvoir, puisqu'il s'agit souvent d'un suivi, quand même la plupart du temps, on ne peut pas dire qu'en une séance, ça puisse permettre d'avancer sur tout ça, enfin, de pouvoir débloquer ces schémas-là. Non. Et en général, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a vraiment un nombre de séances précis ou... Non, il n'y a pas un nombre de séances précis. Après, voilà, la systémie, ça fait quand même partie des thérapies brèves. Donc, on peut être à des accompagnements parfois de 3 mois, parfois de 6 mois. Voilà, parfois plus. Enfin, je vais être au clair aussi, en fonction de la fréquence. En fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Enfin, je vais parler, moi, par rapport à ma manière de travailler. Parce que je ne me permettrai pas de parler pour d'autres thérapeutes systémiques. Mais voilà, moi, les personnes, je leur laisse choisir aussi la fréquence. Et c'est vrai que, bon, moi, j'ai fait la formation à Forcifa, donc on est aussi sur la question de la stratégie. Et c'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup, cette notion de la stratégie. J'aime bien, moi, à la fin de chaque séance, à donner une tâche à faire. Tu vois, voilà. Donc, c'est vrai que moi, je vais être quand même... je peux être à des fréquences d'une fois tous les 15 jours, mais moi, j'aime bien être dans la fréquence d'une fois par mois, parce que, mine de rien, déjà, il y a la séance. Et la séance, parce qu'en systémie, on a quand même une particularité qui est le questionnement circulaire. C'est vraiment la spécificité, ça aussi, de la systémie, où on va être dans la vigilance, d'être sur la question du tête, cœur, corps. Hein. Et Cœur-corps, c'est ça le système circulaire. Alors, c'est pas ça le système circulaire, parce que je me suis un peu... Mais le système circulaire, en fait, on l'utilise et il a 2 fonctions pour moi. C'est du coup, on va aller interroger le comment j'en suis arrivée là dans ma vie et comment je peux faire autrement. Donc, tu vois, le plus gros de l'accompagnement, il va porter sur faire autrement. Donc, on est du coup, déjà avec l'individu que j'accompagne, enfin la personne que j'accompagne, on va être dans un questionnement circulaire parce qu'on est sans arrêt dans de l'interaction et je vais aller mener mon enquête avec elle. Et moi, je vais utiliser la tâche pour que la personne, en individuel notamment, aille également mener son enquête à l'extérieur. C'est-à-dire qu'une fois que la séance est terminée, elle-même, tu vois, on parlait de la communication, du coup, instaure les interactions, d'accord, avec les autres, pour pouvoir, amener aussi de l'information au sein de la séance, mais que pour la personne également, elle ait de l'information et peut-être différents points de vue auxquels elle n'avait pas pensé. Ah, ok. Est-ce que tu peux nous donner un exemple comme ça, n'importe quel. Ouais, alors, toi par exemple, l'exercice comme ça. La première chose qu'on fait souvent, enfin moi en tout cas, je parlais toujours de moi, de ce que je fais faire en séance, les premières séances, moi je travaille sur le génogramme. Donc le génogramme, on va travailler sur le transgénérationnel en fait, si tu veux. Le génogramme, c'est le transgénérationnel. Enfin, voilà, c'est un outil qu'on utilise en systémie pour aller regarder les relations de ce système. Voilà, le génogramme. Et du coup, la personne, parfois, elle va donner des choses. Et donc, on va aller questionner parce que de manière très factuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle vient d'amener, qu'est-ce qui lui fait dire ça, et qu'est-ce qu'aurait dit son père si elle disait ça. Enfin voilà, ça serait quoi ces différents points de vue. Et parfois, du coup, pour aller confirmer ça, je vais lui... La scène, en fait, tu joues la scène avec la patiente. On peut dire ça comme ça. Et donc, chacun peut jouer le rôle éventuellement. Alors, on joue pas le rôle, mais tu vois, je vais en effet demander à la personne, peut-être de me dire un peu, le positionnement de son père, du point de vue de la modalité de la relation. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. Le rôle de la façon dont elle le perçoit. Elle va pas jouer le rôle, en tout cas, elle va m'en parler. Elle va me parler au sujet de la modalité relationnelle. Et parfois, elle a des doutes, ou alors elle ne sait pas. Et je vais aller lui demander d'aller mener son enquête à la fin de la séance, de dire « Ok, donc au vu des éléments que vous avez amenés, je vais vous demander d'aller questionner votre mère à ce sujet. »
D'accord. Vous comprenez? D'accord. Voilà, Ouais, voilà. ouais, C'est ça que je vais lui demander. ouais. Hein, je vais lui demander Et d'aller c'est- mener son enquête. Donc ça peut être là, par Ouais. rapport au transgénérationnel, mais ça peut être aussi, si j'accompagne des couples, eh ben, je vais leur demander également de faire aussi des exercices, enfin des tâches Ouais. précises par rapport à leur modalité relationnelle. Et là encore, qu'est-ce que ça pourrait être Alors là, comme ça, j'ai pas là, tu vois, mais en tout cas, déjà, on va essayer de changer le contexte, parce que souvent, tu vois, c'est ce qu'ils expliquent, c'est que parfois, ils ont une difficulté de communiquer entre eux, parce que, bah, ils ont chacun, tu vois, comme on dit en systémie, leur construction du monde. Ouais. C'est-à-dire que, bah, moi, j'ai mon parcours de vie, Ouais. avec ma construction du monde, enfin, ma carte du monde à moi, d'accord? Toi, tu viens d'une famille, Ouais. donc toi, tu as ta carte du monde. Tu imagines, du coup, D'accord. ces deux cartes du monde Ouais. qui viennent amener quelque chose là au sein de cette relation. Différente. Va Ouais, faire ouais, que ouais. bah, parfois, en fait, on va pas se comprendre. On va employer Ouais. peut-être le même mot, Ouais. Et encore mais plus si on n'a pas le même milieu culturel, ben ouais. Et en fait, je veux dire, même le Ouais. même on n'a jamais le même on n'a parcours de jamais vie. le même parcours. Ouais. Tu vois, voilà. Ouais. Et c'est ce qui peut créer parfois, tu vois, des disputes. Il y a pas que ça, je veux dire, hein, je donne un exemple. Mais du coup, peut-être sur un mot, et on va se dire, mais je comprends pas, pourtant tu m'as dit ça, tu vois. Et en fait, c'est d'aller vérifier chez l'autre quand il dit un mot. Ouais. Tu vois, alors c'est pas bien sûr se prendre la tête, hein, Ouais. mais Ouais. c'est déjà de faire comprendre à la personne Ouais. que moi j'ai la perception de quelque chose, Ouais. d'accord, mais de ma construction du monde. Mhm. Alors que, et du coup, je me dis, c'est une évidence. Si moi j'ai ça, l'autre aussi a L'autre ça. aussi. Ah oui, et il devrait me comprendre. C'est ça. J'ai même pas besoin d'ailleurs de demander. Hein? Ouais. C'est une évidence. C'est une évidence qu'il aurait pu penser à ça C'est par ça. rapport Tu vois? à Voilà. cette situation-là. Voilà. Et donc, comme il n'a pas pensé à ça, il est forcément contre moi. C'est ça. Tu vois? Voilà, c'est ça. Et donc, on va aller faire tout ce travail-là, d'expliquer que, bah, il va être important d'aller, on va dire ça, quoi, clarifier la relation. Ouais. Et j'ai envie de dire même d'être curieux, en fait, hein, d'être curieux de l'autre. Ouais. Et c'est là que la différenciation, tu vois, et la différenciation est vraiment importante au niveau de la systémie. Parce que c'est là qu'on va aller regarder justement la notion de la complémentarité. Oui. Hein. C'est-à-dire que, Oui. en fait, la différenciation n'est pas un problème, bien au contraire. C'est comment, du coup, au contraire, ça en fait une complémentarité, une plus-value de la relation. D'accord, on va jusque là. Non seulement on va l'accepter, mais on peut la considérer comme un point positif. Bah, c'est une plus-value. Ouais. Hein. C'est comment, en effet, on peut collaborer ensemble avec ces différences-là. Ouais. Bien sûr, à partir du moment, tu vois, où ça vient pas toucher nos fondements, nos valeurs, enfin, tu vois, il y a des choses sur lesquelles on va aller regarder. De toute façon, un couple, si tu veux, on va aller regarder, en effet, qu'est-ce qui les réunit. Oui. Aussi, tu vois, mais Ouais. ce qui les réunit et ce qui aussi les différencie, Ouais. mais c'est ce Qu'ils qui le me... sachent et qu'ils puissent mettre des mots dessus aussi. C'est ça, C'est et, important. et que c'est peut-être pas un problème, en fait. C'est peut-être que moi, ma lecture de ça fait que ça répond à quelque chose, mais qui peut-être m'appartient pas. D'accord. Ouais. Tu vois, Ouais. et qui peut-être appartient à ce transgénérationnel. Ouais. Et c'est ok, c'est que ça appartient à mon transgénérationnel. Mais peut-être que moi, ça m'appartient pas à moi, en fait. D'accord. Ouais. Tu vois? Oui. Et malgré soi, on met pas forcément le doigt dessus, sauf quand on a un regard extérieur. Mais justement, en couple ou en famille, il y a forcément ce regard extérieur de schémas, enfin de comportements qui peuvent être perçus comme négatifs par la famille. Voilà. Et au final, la personne qui s'explique ce comportement peut aussi le corriger. Ouais, tout à fait. De toute façon, on peut corriger, c'est ça qu'on peut travailler. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas changer ma personnalité. Hein. Ouais. Ce que je peux modifier, c'est ma modalité relationnelle. La modalité, c'est la réaction à certaines circonstances. Ça peut être oui, parce que ça peut être des mécanismes de défense qu'on a mis en œuvre, soit donc d'avoir déjà ces clés de compréhension là, que en fait, parce que peut-être que ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu. D'accord? Ou quelque chose que je connais parce que je voyais mes parents faire dans cette modalité-là. Tu vois? Et du coup, malgré moi, je reproduis la même chose là. Hein? Et du coup, c'est d'aller regarder ça, de clarifier ça et de se dire, ah ouais, en fait, peut-être que ce que je suis en train de faire là, ce mécanisme dans lequel je suis, je le fais peut-être plus contre moi que pour moi. Tu vois? Mais souvent, hein, c'est le cas. Hein, tu vois, moi, souvent, la question que j'ai quand j'accompagne les personnes, c'est toujours de me dire pour qui contre qui. Ah, d'accord. Ouais. Tu vois? Donc, ça veut dire que quand on fait quelque chose, c'est souvent pour qui et contre qui?
Pour moi, oui. Bah, tu vois, par exemple, on va prendre la relation de couple. Hein, voilà, c'est assez facile, je trouve, comme sujet, en tout cas pour moi. Oui. Euh, Dans la relation de couple, par exemple, bon bah voilà, la personne, elle veut aborder, on rentre le soir, la personne, elle veut aborder un sujet et l'autre est fatigué. Ouais. Hein? Euh, Un sujet de la journée, ouais, de la important, journée, qui lui voilà. tient à cœur. Et il y en a un, voilà, qui est fatigué Ouais. et qui n'a pas du tout envie de parler de ça. Ouais. Hein? Ouais. Et du coup, il va mettre un mécanisme, par exemple, de Ouais. défense et de dire, oh là, oh mais là, bon, je vais être un peu grossière. Ouais. Hein? Pas de C'est ok? souci. Oh, tu m'emmerdes avec ça, moi, là, j'ai pas envie d'écouter. Il se met sur le portable. Ouais. Hein? Voilà. Et l'autre en face comprend pas. Ouais. Hein? Donc, il se met en colère, Ouais. comment ça? Mais, tu vois, et donc là, du coup, il y a une blessure. Voilà, tu vois? De Et la vie donc, courante, ouais. voilà. Ouais. Et là, en fait, on est dans deux mécanismes Ouais. de défense. Ouais. C'est-à-dire que la personne, certes, elle a vécu peut-être quelque chose dans la journée qui l'a beaucoup fatiguée, Ouais. mais du coup, tu vois, peut-être qu'elle n'a pas, peut-être, hein, Ouais. pareil, hein, je ne fais pas une généralité, hein, mais peut-être que là, ici, à cet endroit-là, la personne, ben, peut-être qu'elle n'est pas en contact avec ses émotions. Peut-être qu'elle a mis un mécanisme de défense, tu vois, elle s'est mise à distance de ses émotions. Ouais. Hein. Ouais. Je grossis le, hein, Ouais, parce ouais, que ouais, ça, ouais. voilà, Ouais. c'est ça, Ouais. bien sûr que c'est Ouais. plus complexe, Oui. mais tu vois, et parce qu'elle a appris dans sa famille, tu vois, qu'il fallait pas nommer ses émotions, il fallait vraiment se mettre à distance de ses émotions, et on ne parle pas des émotions, Ouais. d'accord? Ouais. Et donc, voilà, elle est fatiguée, et en plus, ça vient se rajouter, mais elle n'est pas en capacité Ouais. de se rendre compte qu'elle est fatiguée, Ouais. même pas. Non. Tu vois, Ouais. voilà. Ouais. Et donc de dire à l'autre, je suis désolée, je pense que ce que tu veux me dire de ta journée est fortement intéressant, Ouais. Ouais. mais en fait là, au vu de la journée que j'ai passée, je suis fatiguée. Ouais. Par contre, je veux bien, si, voilà, soit peut-être dans 2 heures, je vais d'abord avoir besoin d'un sas là Oui. pour me reposer, et peut-être que dans 2 heures, voilà, je serai en capacité de t'écouter dans ce que tu as vécu dans ta Ouais. journée, tu Ouais. vois. Ouais. 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 Et tu vois, ça peut être un C'est mécanisme de défense. exprimer vraiment ce qu'on Voilà, ressent. Hein. c'est-à-dire, tu vois, on parle de la relation sur la relation. Ouais. Hein. C'est déjà, je parle de mes émotions, c'est déjà avec moi-même. Tu vois, et l'autre de se dire en face, parce que bah, l'autre aussi, tu vois, met un mécanisme pour aller chercher chez l'autre. Ouais. Ah oui, bon, du coup, j'entends que tu es fatigué, et pas sentir forcément que la personne, elle est fatiguée, et se dire, c'est contre moi, elle ne m'aime pas, je me sens abandonnée. Oui. Tu vois, Voilà. et du Ouais. coup, va monter en disant, bah voilà, la personne là, elle m'abandonne, Ouais. elle s'intéresse pas à moi, donc elle ne m'aime pas. Tu Donc vois, là, on tout aurait ce que rejet, abandon. tu vois, voilà, Ouais. tout, ben oui, tu vois, tout le scénario, Ouais. tu vois, mais tu vois comment Oui, ça va oui. vite, Oui, hein, oui, ça va très vite, hein, en fait. voilà, et là c'est pareil, tu vois, donc du coup c'est un autre mécanisme de défense, et peut-être que cette personne, du coup, dans sa construction du monde, eh ben elle a vécu ça, tu Ouais. vois, Ouais. peut-être une répétition Oui. comme ça, où on ne s'est pas intéressé à elle, Oui. d'accord, ou C'est quand ça. elle rentrait de l'école, eh ben peut-être que ses parents n'étaient pas disponibles pour qu'on Ouais. l'écoute. Ouais. Et comme par hasard, Ouais. elle retombe sur le même type de modalité relationnelle. Mhm. Et du coup, il se rejoue la même chose pour elle, toujours dans l'émotionnel de on m'aime pas, et voilà, et elle repart dans son scénario, ce Ouais. qu'elle a vécu quand elle était petite. Eh oui. Tu comprends? Oui, 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 Voilà. oui, oui, oui. Hein, je sais pas Oui, si je oui, suis ah claire, oui, mais tout à fait, oui. voilà. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, c'est Non, un c'est peu ce clair. qui peut se mettre en œuvre. Et D'accord. donc, on va aller regarder un peu tout ça. Et à ce moment-là, tu as les deux en consultation, pas Alors, forcément. Tu as besoin des deux. non, toi, parce que je fais de Ouais. l'individuel. D'accord. Hein. Ouais. Parfois, j'ai des personnes, effectivement, qui viennent en individuel, ils sont dans une relation de couple Ouais. qui est un peu, on va dire, dysfonctionnelle, du Oui. point de vue de la modalité relationnelle, hein, Ouais. d'accord? Et du coup, on va aller travailler ensemble comment elle, déjà, elle peut avoir des clés de compréhension sur sa modalité à elle, sur la modalité, alors bien sûr, on va aller chercher des choses factuelles, Ouais. hein, c'est-à-dire que Des je vais... scènes de la vie quotidienne. C'est ça, et je vais aller lui demander d'aller interroger son compagnon, Mhm. hein? Ouais. C'est-à-dire que le compagnon n'est pas le bouc émissaire. Oui. Hein? Donc il fait partie de Voilà. la relation avec. Voilà. Hein? C'est-à-dire que la personne qui vient me voir Ouais. a là sa co-responsabilité, Ouais. hein, et son compagnon a la notion aussi de la co-responsabilité. Ouais. Et c'est bien ça que je vais faire comme travail. C'est-à-dire que quand la personne elle vient, je vais bien lui expliquer que son compagnon n'est pas le bouc émissaire et qu'on ne va pas parler de son compagnon, mais on va parler de la modalité relationnelle. D'accord. C'est ça Et on qui va- m'intéresse. D'accord, d'accord. Et on va par exemple interroger son compagnon sur ses parents et l'enfance qu'il a eue. Alors, je vais pas forcément, moi, interroger ça lorsqu'on est en Non, séance, tu vois, mais chez la avec... personne peut le Voilà. faire. La personne peut, mais je sais pas si... En tout cas, Ouais. tu vois, je me dis que la systémie, on est dans le faire autrement. Ouais. Hein. Donc, c'est aussi... Alors, même si
quand on reçoit le couple, là oui, toi, je me permets d'aller questionner du point de vue transgénérationnel. J'irai pas questionner le transgénérationnel du compagnon de la personne qui vient me voir, tu vois. Ça ferait, toi, enfin, ce serait un peu, intrusif, tu vois, voilà, c'est vraiment ça. Là, toi, là, je trouverais que de ma part, ce serait un petit peu dysfonctionnel. Par contre, toi, ce que j'entends de la personne, c'est qu'elle a besoin que dans sa relation, il y a quelque chose qui s'apaise. Tu vois, et donc on va plutôt faire ce travail-là ensemble. Voilà. Et là, les tâches vont être là-dessus, hein, voilà, qu'elle prenne du temps avec son compagnon et d'aller questionner, parce que peut-être de la même manière, la personne, elle a peut-être perçu des choses, mais de son point de vue à elle, et donc j'allais lui demander d'aller le vérifier. Hein, et parfois, elle revient en disant « Ah, mais en fait, ce que je pensais, c'est pas ça qui m'amène. » Hein, voilà. Et comment elle vérifie, du coup là, en questionnant. Tu vois, c'est-à-dire que nous, en systémie, dans la séance, on va être dans du questionnement circulaire. Comme on dit, on va aller mener notre enquête pour obtenir de l'information. La personne dans la séance, elle va apprendre la même modalité. Du questionnement circulaire. Et donc, si je lui donne une tâche à faire, ensemble, on va aller préparer ensemble éventuellement des questions qu'elle pourrait proposer. Poser à son compagnon ou à sa compagne. Ça pourrait être quel genre de questions ? Je ne sais pas si j'arriverai à te trouver des questions là. Type de questions comme ça, qui peut permettre d'en savoir plus ? Soit lié à une situation relationnelle qui a été conflictuelle, toi, au niveau de la relation de couple, et du coup, c'est-à-dire de demander de revenir sur cette situation qui a été conflictuelle, et pour aller vérifier chez la personne, donc son compagnon, de savoir qu'est-ce qui s'est passé précisément là, c'est-à-dire comment lui-même il a perçu soit le sujet qui a été du coup échangé, ou alors du coup de savoir comment lui-même il a perçu la réaction de sa compagne. Tu vois, voilà, on va aller regarder un petit peu ça. Et ça, c'est sûr qu'il faut un certain recul par rapport à l'événement, souvent. Voilà, au départ, oui. Et puis, au fur et à mesure, quand même, les personnes, c'est vrai que la systémie et dans le questionnement circulaire, on permet autre chose au niveau cognitif. On permet vraiment d'élaborer. Et du coup, les personnes, en tout cas, toi, quand on dit en systémie, on remet les choses à leur place, c'est du point de vue structural. Tu vois, mais c'est aussi du point de vue de penser les choses, je trouve. De regarder les choses et de penser. Toi, je trouve que ça ouvre le champ pour les personnes. Et du coup, c'est quelque chose, rapidement, les personnes, elles arrivent à le mettre en place. Et moi, j'adore quand les personnes, elles me disent en fin de séance, au bout d'un moment, de me dire « Ah, c'est cette tâche-là que je vais me donner à faire pour la prochaine fois. » Et là, tu vois, et là, je me dis « Super. » Ça y est, tu vois, c'est que je sais que ça y est, là, le travail il va être terminé parce que la personne, ça y est, parce que les personnes, elles sont compétentes. C'est juste que, en fait, elles regardaient peut-être pas au bon endroit, tu vois. Voilà, et puis qu'elles n'avaient pas tout. De toute façon, voilà, mais elles sont compétentes, les personnes. Et du coup, voilà, c'est elles ensuite qui vont se créer leurs propres tâches. Et du coup, là, je sais que le travail va être terminé. Ah oui, c'est ça. Elles n'auront plus besoin de moi. À partir de là, c'est quand même un bon signal. Ouais. Et justement, est-ce que tu as des exemples de déblocage, des exemples où qu'est-ce qu'on peut débloquer avec les thérapies systémiques et familiales ? Toi, ce qu'on débloque, je vais tout le temps revenir à ce sujet, c'est-à-dire c'est sa relation à l'autre, d'accord ? C'est sa relation aux autres, et j'ai envie de te dire, c'est son rapport aux choses. La systémie, là on parle de la relation humaine, mais on était parti du point de départ de l'addiction. Pour moi, la systémie, la révélation que ça a été pour moi en formation, ça a été de me dire, c'est plus que de la relation humaine, c'est son rapport aux choses. Tu vois ? Et en ça, je trouve que du coup, c'est une thérapie qui est vraiment puissante. Je trouve, tu vois, voilà, et que ça fait faire le déclic tout le temps de se dire que quand on arrive quelque part, justement, on n'est plus dans du noir ou blanc, tu vois, parce que la systémie, ça amène de la nuance. Tu vois, voilà, et c'est-à-dire qu'on n'est plus à se dire ah ouais, c'est de sa faute à lui, et elle a raison, et lui il a tort. Tu vois, pas du tout. On n'est plus du tout dans cette vision binaire, tu vois, et on prend
on prend une vue d'ensemble et de se dire « Ah non, mais il se joue autre chose ». Et qu'est-ce qui se joue? C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe là au sein de ce système? Et comment chacun y participe? Tu vois? Voilà, dans la relation humaine, mais c'est également en effet dans son rapport aux choses, c'est-à-dire que comment je me sécurise. Les gens, tu vois, souvent c'est ce qu'ils me disent quand même. Ils me disent que ce que ça leur a apporté, c'est de la sécurité à tous les points de vue. Oui. Et de fait, en fait, quand la personne vient peut-être pour un problème relationnel de couple, bon déjà, la première chose, c'est que ça va apaiser la relation généralement, Ouais. Ouais. puisque la personne fait de l'effort de venir. Tout à fait. C'est que ça va apaiser les choses, c'est le sentiment. Ouais, c'est ça. Et puis toi, par exemple, quand un couple vient, je trouve que la systémie, comme il n'y a pas de bouc émissaire, tu vois, parce que parfois il peut y avoir dans un des couples de se dire ouais, non mais moi je veux pas y aller parce que forcément ça va être de ma faute. Oui, d'accord. Tu vois, voilà. Et ça c'est terrible, hein, la notion de la culpabilité. Voilà. Comme si en plus la thérapeute allait se placer du point de vue de la personne qui consulte. Tu vois, voilà, hein, c'est ça. Parce que voilà, on est toujours dans cette idée-là quand même. Hein. C'est quand même bien la faute de quelqu'un. Hein, ou de la faute de quelque chose. Ça, c'est un peu l'idée qui est mauvaise. Enfin, qui est mauvaise en tout cas, qui est erronée si on veut avancer. C'est ça, tu vois. Et donc, c'est ce qui fait que le couple, ils apprécient la systémie. Hein. Et surtout, j'ai envie de te dire, pour les personnes, vraiment, c'est une thérapie pour les personnes justement qui sont, par exemple, dans une forme de mise à distance des émotions, qui sont un peu réfractaires des thérapeutes, et ce que je peux comprendre, hein, voilà. Et qui, du coup, quand ils rencontrent la systémie, notamment au couple, de se dire ah ouais, donc en fait je suis pas responsable, enfin je suis pas le coupable, hein. Voilà, il n'y a pas de coupable. C'est comment chacun de nous, de manière involontaire, hein, on va en fait mettre des mécanismes en œuvre sans qu'on s'en rende compte. Enfin, en fait, la plupart des gens, j'ai envie de te dire, n'ont pas envie de nuire à l'autre, pas du tout. Hein, c'est de la maladresse, on appelle bien ça des mécanismes de défense, tu vois, on se défend, on a besoin de se protéger de quelque chose, tu vois, vraiment c'est ça, on n'a pas la volonté de mal faire, hein, pas du tout, sauf que en fait on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Voilà, et c'est plutôt ça qu'on va aller regarder, c'est quoi ces mécanismes au sein d'un... Et là du coup, tu vois, ils ont l'impression déjà eux de se rencontrer, de se dire ah ouais, en fait, c'est ça que je mets en œuvre comme mécanisme. Donc, tu vois, déjà, ça ne fait pas partie de ma personnalité. Je peux changer ça. Et l'autre, de dire, ah oui, en fait, l'autre fonctionne dans ces mécanismes-là et ça appartient pas à la personne. Tu vois ? Et ça, toi, ça change tout déjà. Tu vois, dès la première séance, les couples, déjà, ils se rendent compte de ça. Ok, et puis ils repartent avec des outils aussi. Et ouais. Des outils qu'ils peuvent mettre en place non seulement dans leur vie de couple, mais dans leur relation au travail, dans leur relation avec leurs enfants, et etc. C'est une thérapie où on n'est que sur du factuel. Enfin, si on veut être dans le autrement, hein, on va aller chercher les choses très factuelles. Et c'est une thérapie très opérationnelle. Hein. Tu vois, alors on n'est pas dans la notion de performance, attention, hein, je vais faire mais puis on n'est pas non plus dans l'aspect recette. Oui, mais dans le faire en tout cas. Mais on expérimente. C'est une thérapie, on éprouve les choses. Hein. Pour ça, je disais tout à l'heure, tête, cœur, corps, parce qu'on va mettre le corps vraiment, même dans le questionnement, hein, on va mettre le corps vraiment en mouvement, et puis du coup, on va permettre aux émotions de s'apaiser, et puis d'élaborer différemment. Tu vois ? C'est vraiment ça, la systémie. Super, c'est une bonne explication en tout cas complète. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en venir à ton parcours pour mieux te connaître. Donc, si j'ai bien compris, toi, Adrienne, tu n'as pas commencé par les thérapies systémiques et familiales, puisqu'auparavant, tu étais en hôpital. Et c'est bien ça ? Ouais, je travaillais à l'hôpital en tant qu'art-thérapeute, mais j'ai amené de la systémie. C'est ça. Mais ton premier métier, c'était... Mon premier métier, j'ai été comédienne pendant 10 ans. Ah ouais, voilà. C'est intéressant parce que dans la comédie, on joue des rôles. C'est ça. C'est ça, ouais. Donc j'ai été comédienne pendant 10 ans
sur Nantes, voilà. Et j'ai monté ma compagnie de théâtre et je faisais des ateliers de théâtre, voilà. Tu vois. Et je travaillais avec différents publics et j'étais surtout quand même, voilà, j'avais vraiment un attrait pour les personnes soit en situation de précarité, soit je travaillais aussi en maison d'arrêt à Nantes, enfin, voilà, avec un public où les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Et je me suis rendu compte que j'étais pas sur l'aspect loisir, que vraiment, grâce à ça, grâce à ces ateliers, j'étais vraiment dans de l'accompagnement. Donc j'ai décidé de faire un bilan de compétences. D'accord. Et lors de ce bilan de compétences, j'ai découvert l'art-thérapie. J'ai commencé à mener des enquêtes, voilà, sur les professionnels qui exerçaient le métier d'art-thérapeute, et j'ai découvert l'AFRATAPEM à Tours, et j'ai pu passer mon diplôme universitaire avec la faculté de médecine à Tours et l'AFRATAPEM. Donc j'ai repris mes études, voilà, en art-thérapie, donc j'exerce toujours. C'est forcément évident quand on est adulte et qu'on a déjà un parcours dans les mains. Ouais. En même temps, voilà, mais pour moi, ça a été une révélation. C'est-à-dire que le jour où je me suis retrouvée à Tours pour, à l'époque, c'était Richard Forestier, voilà, que vraiment, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté au niveau de l'art-thérapie, professionnellement, bien sûr, hein, mais même humainement parlant. Et en fait, pour moi, ça a été une révélation. Hein. Le jour où j'ai en fait fait cette première réunion là pour qu'il nous explique un peu ce qu'était l'art-thérapie, pour moi, ça a été une révélation. Et là, ce jour-là, je me suis dit, je crois que je me suis trompée de métier. Voilà. Donc, dans la thérapie ou l'art-thérapie? En fait, pas dans l'art-thérapie, mais dans mon métier de comédienne. Tu vois. Bon, après, voilà, je l'utilise. Ça a été. C'est un sentiment que tu avais déjà aussi au départ. Quand tu as vu les publics, par exemple, des personnes justement bénéficier du théâtre. C'est ça. Pouvoir s'exprimer aussi. C'est ça. Les choses. Tout à fait. En tout cas, je voyais bien qu'en effet, j'étais pas dans du loisir. Tu vois. Le loisir, c'était pas. J'étais vraiment vouloir à les accompagner. Voilà, donc j'ai exercé l'art-thérapie. Et l'art-thérapie, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'art-thérapie, c'est vraiment autre chose. Hein. Enfin, c'est autre chose, mais c'est vraiment complémentaire. Alors, moi, je suis art-thérapeute, art corporel. Hein, je le précise parce que c'est vrai que souvent, les personnes, on a plus dans l'art-thérapie, dessin, peinture, tu vois, voilà. Voilà. Alors que moi, je suis art-thérapeute, art corporel. Donc, ça veut dire dessiner sur le corps ? Non. Expression corporelle, du coup je vais utiliser ce que je sais faire, expression corporelle, expression théâtrale, tu vois, voilà, parce que à Tours c'est vraiment ça la modalité, hein, c'est qu'on vient avec un métier qu'on exerce pour pouvoir être, pour pouvoir en fait avoir les connaissances et les compétences au niveau de la modalité de l'art-thérapie. Par rapport à l'AFRATAPEM, tu vois, c'est une modalité très spécifique, l'art-thérapie avec l'AFRATAPEM à Tours. Okay, donc il s'agit d'utiliser l'art pour en fait pour aller regarder, tu vois, enfin en fait on va être sur les facultés de la personne, tu vois, on va pas partir de ses difficultés, on va être sur les capacités de la personne pour lui permettre, tu vois, de regarder un petit peu comment aller sur la question de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la relation à l'autre, de la même manière. Hein, peu importe sa problématique, hein, sauf que c'est plus, on va dire, protocolaire l'art-thérapie, parce qu'il faut quand même une indication, tu vois, d'un médecin pour que la personne puisse exercer l'art-thérapie. Hein, c'est un protocole bien... En tout cas, je parle de l'AFRATAPEM, hein, et je trouve ça... Parce que c'est quand même l'AFRATAPEM, c'est quand même une orientation très scientifique. Hein, donc on a beaucoup d'évaluations à faire, on remet une auto-évaluation aux patients qu'on accompagne, qui s'appelle le cube harmonique, où du coup on va aller regarder chez la personne le beau, le bien, tu vois, voilà, ce qui est agréable, désagréable. On est vraiment sur la question des saveurs, enfin voilà. Et donc sur aussi tout ce qu'on va aller... Nous, on n'analyse pas les œuvres en art-thérapie, tu vois, je vais être assez précise, parce que ça, c'est un autre métier, c'est psychothérapeute à dominante artistique, ok. L'art-thérapie, nous, on n'analyse pas l'œuvre. On va être plutôt sur, par exemple, toi, une personne qui vient faire de l'art-thérapie, comment elle se déplace au sein, parce que moi, je suis expression corporelle et théâtrale, comment elle se déplace là au sein de cette salle, tu vois. Est-ce que du coup, elle investit ou pas la salle, tu vois. Est-ce qu'elle reste plutôt dans un coin? Mais déjà, ça me donne de l'information, tu vois. Voilà. Hein. Et donc, il s'agit par exemple de marcher, tout simplement. Par exemple, de marcher. Hein. Et il se peut que la personne, en fait, soit elle fait des petits pas, soit elle fait des grands pas. Mais mine de rien, tu vois, déjà, ça me donne des choses. On va pas lui demander de faire une œuvre d'art, hein, mais on va plutôt aller regarder avec elle sa singularité du point de vue artistique pour elle.
dans son beau à elle, Ouais. dans son style à elle. Ouais. Mais pour qu'elle en arrive à ça, tu vois, ben, c'est pareil, il y a des étapes. Hein. Voilà. Mais en lien, bien sûr, pareil, avec des problématiques, parce que c'est toute problématique en art-thérapie. Voilà, donc on va aller travailler là-dessus. Et la personne met le doigt sur la chose qu'elle a travaillée en art-thérapie. Pareil, la personne, elle peut venir en disant, voilà, moi j'ai besoin de travailler, je sais pas, moi, ça peut être... Enfin, là, je travaillais en fait, jusqu'à présent, je travaillais voilà, au centre hospitalier à Rennes. Je viens de finir mon contrat là, tu vois, où j'étais donc art thérapeute, art corporel. Et du coup, les personnes, elles viennent parce qu'il y a le lien avec l'addiction, tu vois. Voilà. Mais il y a tout à refaire. C'est-à-dire que bien souvent, de toute façon, quand j'ai tout à refaire, sur la question de l'estime, de la confiance et de la relation, hein, voilà, l'affirmation de soi. Parce que justement, tu as aussi travaillé en service d'addictologie, c'est ça? C'est ça, c'était ça, voilà, à Saint-Grégoire. Et en tant qu'art-thérapeute? En tant qu'art-thérapeute, mais aussi en tant que thérapeute systémique. D'accord. J'ai amené là les deux modalités. Hein, voilà. Avec des personnes dont la modalité relationnelle était celle de l'addiction à quelque chose. C'est ça, tout à fait. Tu vois. Donc aujourd'hui, si tu veux, effectivement, mes deux métiers, l'art-thérapie et la systémie, font que ça peut être vraiment deux thérapies très complémentaires quand j'interviens auprès des publics. Hein. Tu vois, voilà. Sauf que ce que je mets aujourd'hui en évidence, c'est vraiment la systémie. En tout cas, moi, c'est ce que je veux développer. Parce que pour moi, la systémie, du coup, ça a été une autre révélation. Et c'est grâce, en fait, aux femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales, lorsque j'échangeais avec elles dans leur parcours en art-thérapie, que je voyais qu'il y avait des choses qui se répétaient dans leur schéma. Hein. Voilà, quand elles me parlaient un peu de leur vie, de leur schéma familial. Et je ne connaissais pas la systémie. Mais j'ai commencé du coup à me poser des questions, à me dire, mais tiens, c'est curieux, est-ce qu'il existe une thérapie là sur le système, la famille? Donc j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est là que j'ai découvert du coup la thérapie systémique et thérapie familiale que je ne connaissais pas hein, moi-même. Tu vois, voilà. Je l'ai appris avec toi. Voilà. Et j'ai commencé, avant d'intégrer la formation, parce que c'est quand même une formation longue, j'ai d'abord fait des modules, en fait. Hein, tu vois, voilà. Et donc, le premier module que j'ai fait en systémie, ça a été trajectoire de vie et choix professionnels à Forcifa. Et de la même manière, là, je me suis dit, oh là là, mais c'est magique, la manière d'aller regarder les choses. Ça m'a ouvert, mais plein de portes et du coup ça m'a poussé vraiment à me dire non mais je veux aller plus loin, c'est clair pour moi c'est une thérapie qui est efficiente, l'art thérapie aussi hein. Mais voilà, du point de vue comme on est tout le temps en interaction relationnelle, tu vois, je me suis dit mais là c'est sûr que ça permet d'aller rentrer dans toutes les sphères c'est ça. De vie de la personne, c'est ça, pas seulement d'un seul point de vue voilà, tu vois, et puis on se décale du problème, tu vois. C'est-à-dire c'est ça que j'aime aussi en systémie. Hein? C'est ça. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Et du coup, qu'est-ce qui, toi, te tient le plus à cœur dans ce que tu transmets ou dans ce que tu accompagnes? Ce qui me tient le plus à cœur, vraiment, je pense, c'est quand je vois les personnes qui en fait on va dire la même chose quoi, c'est-à-dire que ça a le même effet que l'effet que ça a eu pour moi et que du coup je vois que ça a le même effet pour elle, tu vois, cette notion un peu, ça veut pas dire comment être thérapeute systémique hein, mais en tout cas c'est une révélation, tu vois, il y a quelque chose là qui se révèle, tu vois, et du coup il y a quelque chose qui s'apaise. D'accord. Tu vois, voilà, tu vois, c'est ça. On n'est plus, par exemple, dans la confrontation aux autres. C'est ça, tu vois, on n'est plus dans le combat. On n'est plus dans la notion du combat, je trouve ça terrible, tu vois, de toujours combattre là, ou alors, tu vois, de faire la notion de la soumission. Ok, et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que les gens comprennent mieux sur ton activité? Bah oui, ce que je voudrais, c'est que souvent quand même les personnes que je perçois, c'est que souvent elles me disent « Ah oui, donc il faut venir vous voir parce qu'on a un problème relationnel. » Non. Hein, ça vraiment, j'insiste là-dessus en disant mais non, souvent on ne sait pas qu'il y a un problème relationnel. Parfois on sait, hein, mais on ne l'associe pas, toi, voilà. Et c'est vraiment de dire en fait non, tout sujet en systémie nous intéresse. Hein. On ne vient pas forcément parce qu'on a un problème relationnel. En tout cas, c'est pas de se dire ah il faut que je vienne forcément en systémie parce que j'ai un problème relationnel. Hein. C'est non. Même tu vois l'argent. Hein, voilà, c'est quelque chose qu'on aborde peu, l'argent, mais moi c'est quelque chose que j'adore parce que l'argent,
son rapport à l'argent, Oui. vient parler. Des gens. Peut-être pas de sa relation, bah oui. Hein. Même parler des gens aussi. Bah ouais, ça vient parler des gens dans, Des gens. dans sa notion de qu'est-ce que j'ai reçu, que j'ai pas reçu, tu vois, en quoi du coup je me sens en dette, tu vois, ou comment j'ai été du coup endettée, tu vois, voilà. Hein. Le fait de devoir peut-être un peu trimer pour recevoir. Voilà, tu vois, c'est ça, tu vois. Et je me dis que en effet, les personnes qui, tu vois, notamment là, j'ai ça en tête, tu vois, toutes les personnes qui sont en situation de précarité, tu le nommes, les personnes qui sont en dossier surendettement, enfin, tu vois. Mais c'est des personnes qui devraient aller faire de la systémie, parce que nous en systémie, on travaille sur le livre de compte, hein. Ah oui. Oui, tu vois, c'est vraiment ça, c'est le compte relationnel. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu, tu vois, et qui du coup, peut faire que parfois je vais être déficitaire dans ma vie, même donc à découvert, du point de vue de mon argent. Tu vois, si je suis à découvert, il y a peut-être quelque chose à aller regarder. Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça vient dire, tu vois? Oui, tu vois, qu'est-ce que ça vient dire? Même ça bah oui. forcément dire quelque chose. Mais ça vient dire quelque chose. Bien sûr que ça vient dire quelque chose. Ça vient parler, ça vient. C'est super intéressant. Tu vois, là, si je suis plutôt un petit écureuil, tu vois, qui a du mal à aller donner, tu vois, à toi. Ou au contraire, donner tout. Voilà, tu vois, ça vient dire quelque chose. Hein, tu vois, la notion du... Voilà, on travaille là-dessus en systémie, la notion du don contre don. Hein, voilà. Par contre, il faut évidemment qu'une personne qui vient te voir, c'est une personne qui est capable de se remettre en question. Alors, en tout cas, qu'elle a l'envie que les choses changent. Tu vois, voilà, qui se dit là, souvent c'est quand même ça. Hein. C'est-à-dire que souvent c'est des personnes qui sont en situation où elles se disent, elles n'en peuvent plus. Hein. Elles ne savent pas forcément le pourquoi du comment, mais ce qu'elles savent, c'est qu'elles n'en peuvent plus. Il y a quelque chose qu'elles n'y arrivent plus. D'accord. Oh, super. Et ben, écoute, on en vient à une question. Si tu souhaites nous partager un rythme, puisque tu es thérapeute et forcément tu connais sans doute pas mal de méthodes, quel est le rituel de bien-être que tu souhaiterais éventuellement nous partager, que toi tu mets en place peut-être même au quotidien ou dans ta semaine, qu'on pourrait partager avec l'audience? Ouais, il y a quelque chose que alors je sais pas si c'est un rituel, mais moi je vais le considérer comme un rituel. Tu vois, ce que je dis souvent aux personnes, et que même moi je le mets en œuvre tous les jours, c'est-à-dire de leur expliquer que c'est d'accueillir ce qui est. Voilà. Et donc c'est de prendre le temps dans la journée, de s'asseoir, déjà de se sonder, mais comment je suis là? Hein, avec quoi je suis là au niveau de mes émotions, avec mes pensées, parce que toi souvent, moi j'aime pas, toi je le dis, et je vais assumer ce que je dis, j'aime pas les professionnels qui peuvent dire « Oh mais mettez votre mental de côté ». Je trouve ça terrible. Bah non, on pense. C'est notre outil. On pense tout le temps. Oui, on pense tout le temps. Hein, mais c'est plutôt d'accueillir ce qui est. Hein, c'est prendre le temps de s'asseoir et de se dire, ok, comment je suis là avec mes émotions, comment je suis là dans mes pensées, à quoi je pense, qu'est-ce qui revient, et d'accueillir en fait ce qui est, tu vois, de ce qui est agréable et désagréable. Tu vois, et ça c'est quelque chose quand même que souvent je demande aux personnes que j'accompagne, de se dire, là ce que je vis, c'est pas agréable, mais j'accueille ce que je suis en train de vivre. Et ne serait-ce que de le reconnaître. Voilà, au moins juste de regarder et de se dire, ouais, c'est pas agréable, mais j'accueille. J'accueille ce qui est. Excellent, super. Alors, l'émission s'appelle Passe Liberté. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la liberté? Ah la différenciation. Hein. Tu vois, c'est la différence pour moi, la liberté. C'est-à-dire... c'est justement que la liberté de faire ses propres choix, tu vois, la liberté de pouvoir se mouvoir, la liberté de penser les choses, tu vois. Voilà, pour moi, c'est ça, la liberté. Tu vois, c'est de ne pas s'empêcher à. D'être soi. D'être soi, ouais. Ce qui n'est pas un mince. C'est un travail d'une vie, hein. Oui, exactement.
Eh bien écoute, merci beaucoup Bah, Adrienne merci. pour cet entretien. Pour Merci Passe aussi à toi, Liberté. Nathalie. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient être intéressées par le sujet ou des personnes à qui éventuellement ça pourrait créer un déclic pour apprendre ce que sont les systémies et éventuellement les mettre en place à son échelle avec toi. D'ailleurs, on mettra tes coordonnées juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et puis, comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre entretien inspirant sur Passe Liberté. Merci encore, Adrienne. Merci.